Donc, bonjour tout le monde. La présente capsule va porter sur l'exemple des cascadeurs, donc résolus. Je vais vous partager mon écran. On va relire la question. Donc, deux cascadeurs conduisent des automobiles qui roulent l'une vers l'autre sur une route en ligne droite. L'automobile A roule à 16 mètres par seconde, tandis que l'automobile B roule à 8 mètres par seconde. Lorsque les deux automobiles sont à 45 mètres l'une de l'autre, les cascadeurs appuient sur les freins. L'automobile A décélère à 2 mètres par seconde carré et l'automobile B décélère à 4 mètres par seconde carré. Où et quand les automobiles vont-elles entrer en collision? J'ai rajouté une note. Si une voiture arrive à ralentir tellement qu'elle s'arrête, elle demeurera immobile jusqu'à la collision s'il y a collision. Okay. Donc, on va commencer à résoudre le problème via tableau blanc. Donc, on a, comme on l'avait vu, là, deux voitures qui sont l'une en face de l'autre. Donc, je vais rapidement dessiner la situation. Ici, c'est vraiment pertinent de faire un schéma pour bien saisir parce que nos données nous le permettent. Là, la situation est vraiment intéressante avec un schéma. Je vais mettre ici mon axe en rouge. Donc, on est toujours dans le chapitre 3 en une dimension. Donc, on peut juste mettre un axe des X. Si vous voulez mettre un axe des Y, vous pouvez, mais ce n'est absolument pas nécessaire étant donné qu'on ne s'en sert pas. Donc, ici, on a l'automobile A et on va avoir ici l'automobile B. Donc, si on veut prendre notre axe, ça veut dire qu'ici, on est à la position 0 et ici, on est à la position 45. Les mètres sont indiqués sur l'axe. On peut déjà représenter la vitesse et l'accélération si on veut. Donc, ici, on a la vitesse initiale de la voiture A et on a son accélération initiale, étant donné qu'elle se met à ralentir. Ici, on a la vitesse initiale de la voiture B et on a son accélération qui est évidemment contraire à la vitesse vu qu'elle se met à ralentir également. Donc, si on met les données, on va avoir T0A qui est 0, TA, on ne connaît pas, qui est le temps auquel les deux voitures vont entrer en collision. Donc, X0A, 0, XA, encore une fois, on ne connaît pas. On a V0XA qui est 16 mètres par seconde, selon l'énoncé du problème. La vitesse lors de la collision, évidemment, est inconnue pour l'automobile A. Et l'accélération pour l'automobile A est moins 2 mètres par seconde carrée. L'accélération est contraire à la vitesse. La vitesse est vers la droite, donc dans la direction des X positifs, donc positive. L'accélération est vers la gauche, dans la direction des X négatifs, donc négative. Pour notre voiture B, on a des paramètres également. Donc, on ne connaît pas le temps auquel les deux voitures vont entrer en collision. Mais on sait que la voiture B part d'une position initiale de 45 mètres et qu'elles vont entrer en collision à une position inconnue. Ça ne ressemble pas à un X du tout. Tiens, bon. X, B. OK. On a la vitesse initiale de notre automobile B qui est moins 8 mètres par seconde. Sa vitesse finale inconnue.
Et l'accélération va être de 4 mètres par seconde carrée. Encore une fois, si la vitesse est négative et que l'objet se met à ralentir, bien, ça veut dire que l'accélération doit être positive dans le sens contraire de la vitesse. La vitesse ici est négative étant donné qu'elle pointe vers les x négatifs. On peut être tenté là, de mettre les vitesses finales à 0 pour la voiture A et la voiture B parce qu'on se dit que quand elles vont entrer en collision, leur vitesse va être nulle. En fait, lorsqu'elles vont entrer en collision, leur vitesse ne sera pas nécessairement nulle, à moins que vraiment là, ça tombe au moment précis où les deux voitures ont tellement ralenti qu'elles s'arrêtent à l'endroit où elles vont entrer en collision. C'est vraiment surprenant. Leur vitesse initiale ne sera pas nulle normalement lors de la collision. Et elles vont entrer en collision lorsqu'elles ont une vitesse et là, ensuite, suite à la collision, la vitesse va devenir nulle dans un deuxième temps à cause des forces normales, là, si on veut, qui s'appliquent d'une voiture sur la seconde. Donc, ici, les voitures, les vitesses, là, on ne les connaît pas. Okay? On ne sait pas la vitesse juste au moment de la collision de chaque voiture. Pour trouver où et quand elles vont se rencontrer, on va utiliser la troisième équation. Donc, l'équation 3 pour les deux voitures, parce qu'on a les mêmes paramètres pour chaque voiture. Donc, pourquoi l'équation 3? Parce qu'on ne connaît pas les vitesses finales des voitures au moment de la collision. Et on ne les cherche pas, ces vitesses-là. Ce qu'on cherche, c'est où et quand elles entrent en collision. Donc, on ne veut pas avoir les vitesses finales dans l'équation. Et l'équation qui ne comporte pas la vitesse finale, c'est la troisième équation. Donc, on va avoir XA égale X0A plus V0XA TA plus 1/2 fois AXA TA au carré. On va poser la même équation pour la deuxième automobile. XB égale X0B plus V0XBTB plus 1/2 AXBTB au carré. Bon, évidemment, on aurait pu mettre TA moins T0A ici aussi, TV moins T0B, TB moins T0B. À chaque fois, ici, le temps initial est 0. Donc, ce n'est pas vraiment nécessaire de faire ça. Si vous le faites, il n'y a aucun problème. Ici, la position initiale pour la voiture A, c'est 0. Et on va pouvoir donc insérer nos valeurs dans l'équation. Donc, on va avoir 16 mètres par seconde pour la vitesse initiale de la voiture A fois TA plus 1/2 fois moins 2 mètres par seconde carré fois TA au carré. Et si on fait juste simplifier ici le deuxième terme là, pour être sûr d'avoir quelque chose qui est le plus simplifié possible, 16 mètres par seconde TA moins 1 mètre par seconde carré TA carré. Ensuite, on va insérer nos valeurs pour la deuxième équation. XB va être égal à 45 mètres moins 8 mètres par seconde fois TB plus 1/2 fois 4 mètres par seconde carré TB carré. Et encore une fois, on va juste simplifier au maximum le dernier terme, 45 mètres moins 8 mètres par seconde fois TB plus 2 mètres par seconde carré fois TB au carré. OK. Donc, lors de la collision, on aura XA égale XB égale X et TA égale TB égale T.
Donc ici, toutes nos XA, XB peuvent être remplacés par X et nos TA, TB peuvent être remplacés par T. Ce qui fait qu'on va avoir deux équations, deux inconnues qu'on peut mettre par exemple, là, par comparaison ici, là, on peut avoir une grande équation qui va ressembler à 16 mètres par seconde fois T moins 1 mètre par seconde carré fois T carré va être égal à 45 mètres moins 8 mètres par seconde fois T plus 2 mètres par seconde carré fois T carré. Et évidemment, on va mettre tous les termes en fait du même côté égal à 0 pour une équation du second degré. Donc, on va se retrouver avec, si on a notre 2 ici, on additionne avec 1, on va avoir 3 mètres par seconde carré. Je mets mon terme à la 2 en premier, comme on fait habituellement lorsqu'on présente une équation du second degré. Ensuite, 24 mètres par seconde fois T plus 45 mètres égale 0. Donc, c'est comme si j'avais tout mis mes termes à droite, puis ensuite, je l'écris à l'envers, l'équation, juste pour que ça soit plus joli. Et donc, je vais pouvoir me servir de la fabuleuse formule moins B plus ou moins racine de B2 moins 4AC sur 2A. Pour résoudre, donc mon temps ici, qui est mon inconnu, qui va donc être 24 mètres par seconde, moins B. Hein. Ici, mon B, c'est moins 24, donc moins B me donne 24, plus ou moins une racine. Donc, je vais avoir B au carré, 24 au carré, ce qui va me donner 576 mètres carrés sur seconde carré, moins 4 fois mon terme ici, qui est 3 mètres par seconde carré, fois 45 mètres. Donc, 4 fois 3 mètres par seconde carré fois 45 mètres. Mettons une parenthèse si on veut. Et tout ça divisé par 2 fois 3 mètres par seconde carré. Et on va pouvoir simplifier davantage ici en calculant ce qu'il y a sous la racine. Donc, on va avoir 24 mètres par seconde, plus ou moins 6 mètres par seconde, divisé par 6 mètres par seconde carré. Et on va donc avoir deux temps, un de 3 secondes et de 5 secondes. Donc, théoriquement, on pourrait être tenté, évidemment, de penser que le temps de la collision, c'est 3 secondes, parce qu'évidemment, le temps d'une collision, c'est toujours le premier temps qu'on rencontre. Là. Quand il nous donne plus qu'un temps, là, le principe, c'est que, dans le fond, les deux voitures partent chacune avec une vitesse et une accélération. Donc, ils se rencontreraient une première fois à T1 égale 3 secondes et une seconde fois à T2 égale 5 secondes parce que lorsque chaque voiture va arriver à 0, bien, normalement, elle va repartir dans la direction opposée parce que l'accélération, elle, demeurerait constante. Donc, le principe ici qu'on a, c'est qu'on regarde la voiture A, va avancer avec une vitesse initiale, la vitesse diminue, diminue, diminue. Lorsqu'elle arrive à 0, la voiture A va se mettre à réaccélérer dans l'autre direction. La voiture B fait la même chose. Et selon cette logique-là, là, elles vont se rencontrer deux fois. Bon. La subtilité ici, c'est quand on retourne à la question. Donc, il faut juste, en fait, ce qu'on peut faire, là, c'est trouver la distance parcourue, là, ici, pour chaque temps. Là. Donc, si on calcule pour, en fait, je vais mettre X, là, parce que ce n'est pas XA nécessairement, c'est XA égale XB égale X. Donc, X ici est 39 mètres. Le 5 secondes, on n'a pas besoin, non, en fait.
Donc, ce qu'on entend ici, c'est que au temps 3 secondes et à x égale 39 mètres, selon le schéma que les voitures, lorsqu'elles arrêtent, elles repartent dans la direction opposée, il y a une première rencontre qui se produit ici, à 3 secondes, 39 mètres. Sauf que si on relie notre question, ici, avec la note, qui est que si une voiture arrive à ralentir tellement qu'elle s'arrête, elle demeurera immobile jusqu'à la collision, s'il y a collision. Bien là, ce qu'il faut faire, c'est vérifier, en fait, où et quand vont s'arrêter les voitures, pour savoir si la voiture A va s'arrêter avant d'atteindre la position x égale à 39 ou si la voiture B s'arrête avant d'atteindre la position x égale à 39. Parce que là, dans la réponse qu'on a trouvée, finalement, c'est si les deux voitures, dès qu'elles s'arrêtent, elles repartent dans la direction opposée, selon leur accélération. Donc, en réaccélérant là, vers les X négatifs pour la voiture A, les X positifs pour la voiture B. Fait qu'ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher où et quand s'arrêterait la voiture A s'il n'y avait pas de voiture B, juste pour voir où et quand s'arrêterait. Donc, on pose nos données pour la voiture A, qu'on connaît, là, on les a mis tantôt. Sauf qu'ici, la vitesse finale, ça va être 0. On veut savoir où va s'arrêter la voiture A. Fait que là, on va regarder à l'aide de l'équation 4 où s'arrêterait la voiture A. Donc, ma vitesse finale serait 0, ma position initiale est 0. Et ici, si je remplace là, ma vitesse initiale, mon accélération, par les données qu'on a, il me reste une seule inconnue qui est la position de A lorsqu'elle va s'arrêter pour la première fois. Donc, elle s'arrêterait à la position XA égale 64 mètres, qui est évidemment beaucoup plus que le 39 mètres qu'on a trouvé. Et si on cherchait le temps, on pourrait utiliser l'équation 1 et on obtiendrait 8 secondes. Donc, pour la voiture A, s'il n'y avait pas de voiture B, la voiture A, avec la vitesse qu'elle a et l'accélération qu'elle a, la première fois qu'elle s'arrête, c'est en fait la seule fois qu'elle va s'arrêter, étant donné qu'après ça, elle accélérerait vers les X négatifs jusqu'à l'infini. Ça serait à la position XA égale 64 mètres, TA au temps 8 secondes. Donc, clairement, si c'est juste la voiture A, la collision va se produire à 3 secondes, à 39 mètres. On va regarder la voiture B. Donc, la voiture B, si on pose nos données, encore une fois, avec la vitesse finale en B, donc on cherche vraiment où et quand va s'arrêter la voiture B s'il n'y avait pas de voiture A. Donc, elle part à la position 45 mètres et on veut savoir si elle va s'arrêter avant d'arriver à la position 39 mètres. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'elle s'arrêterait à la position 37 mètres à un temps de 2 secondes. Ce que ça implique, c'est que la première collision qu'on a trouvée, si on veut, au temps 3 secondes, c'est si la voiture B s'est rendue à la position 37 mètres et ensuite, elle est repartie dans la direction opposée. Et lorsqu'elle est à 39 mètres, là, la voiture A serait rendue à 39 mètres également et il y aurait collision. Donc, les deux voitures, en fait, à ce moment-là, auraient une vitesse positive. Les deux voitures seraient en train de se diriger vers les X positifs lors de la collision si la voiture B, lorsqu'elle s'est arrêtée, elle était repartie selon l'accélération qu'on lui a attribuée. Mais à cause de la note qui est mentionnée, ce qu'on nous dit, c'est que la voiture B, si elle s'est arrêtée, et c'est le cas ici après 2 secondes, à la position 37 mètres, elle arrête et elle attend là la collision. Donc, il faut trouver combien de temps ça a pris à la voiture A pour se rendre à la position 37 mètres. Et c'est ce qu'on cherche ici. Donc, pour la voiture A, si on dit la position finale de la voiture A, c'est 37 mètres parce que la voiture B s'est arrêtée à 37 mètres et attend la collision. On a quand même sa vitesse initiale, sa vitesse finale, on ne la connaît pas. On cherche le temps et on a son accélération. Donc, avec l'équation 3, on va être capable de trouver le temps auquel la collision va se produire.
Donc, la collision va se produire au temps 2,8 secondes et non 3 secondes. Parce que le temps initial qu'on avait trouvé de 3 secondes, c'est si la voiture B était repartie vers les X positifs lorsqu'elle s'est arrêtée, alors que dans la question, c'était bien spécifié que la voiture B attendait la collision sur place si elle réussissait à s'arrêter. Donc, la collision s'est en réalité produite à 2,8 secondes. C'est un problème qui est long à résoudre. C'est la raison pour laquelle je ne l'avais pas mis dans le PowerPoint initialement, puis j'ai finalement décidé de vous la montrer. C'est juste pour vous dire que lorsqu'on résout un problème en physique, il faut toujours réfléchir au problème en termes de paramètres physiques et non juste de mathématiques. Donc, quand on arrive à une solution mathématique, il faut réfléchir dans la situation réelle, qu'est-ce qui se produit, est-ce que notre solution est valide ou pas. Donc, si la voiture B s'est arrêtée et qu'elle attend immobile, bien là, on n'est plus dans un MRUA rendu à ce moment-là. La voiture est arrêtée, puis la voiture B n'est pas repartie. Donc, passé le temps 2 secondes, pour la voiture B, on n'est plus dans un MRUA. On est dans un autre MRUA, un deuxième MRUA, qui est un MRU, en fait, où la voiture ne bouge pas. Donc, c'est pour ça ici que, dans notre situation, la rencontre se produit à x égale 37 mètres, 2,8 secondes après que les cascadeurs aient commencé à appuyer sur les freins. Ce n'est pas le genre de question que je peux vous demander expressément en examen ou en quiz parce que c'est très long à résoudre, mais je vous demande quand même de toujours réfléchir à votre réponse en termes de situation physique et non pas seulement en termes de résolution mathématique. OK? Donc, c'est tout pour cette capsule.